Le gouvernement a investi énormément pour contrôler la crise sanitaire, pour contrôler la pandémie. Les résultats sont là aujourd'hui. C'est des milliards qui ont été engrangés. Mais dans l'intervalle, nous avons eu la vaccination. Nous avons commencé la vaccination. Et beaucoup de pays aujourd'hui se sentent à l'aise. Vous avez vu, il y a la guerre, les gens sont pratiquement sans masque en Europe, pratiquement. Mais il n'y a pas eu de flambée, de nouvelles flambées en tant que telles pour le moment. Parce que dans l'intervalle, ils sont déjà vaccinés à près de 100%. Mais nous, ici, au mois d'octobre, on était à 4% de couverture vaccinale. Et le gouvernement a anticipé, encore une fois, avec le leadership du chef de l'État, a lancé une campagne spéciale. Aujourd'hui, nous sommes à 35% de couverture vaccinale. Heureusement, je dirais. Mais ce n'est pas terminé, parce que si nous voulons prétendre demain, faire en sorte que nous ayons une immunité collective, pour faire en sorte que même si le virus vient, il n'y a pas de cas grave, qu'on gère ça comme un petit rhume et qu'on s'en sorte. Si nous voulons atteindre cette immunité collective, nous devons être à 75, 70, 75%. Nous ne le sommes pas aujourd'hui. Mais rendez-vous compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Depuis 2 semaines, nous avons commencé à avoir une légère augmentation des chiffres. Les pluies sont là. Ça peut reprendre. Pour contrôler la pandémie, pour gérer à l'ADA, le gouvernement devait acheter d'énormes équipements, d'importants équipements pour faire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons encore consentir ces investissements alors que nous avons devant nous un danger beaucoup plus grave, le ventre? Nous sommes en train d'abandonner progressivement la principale source de revenus qui permet de faire face à la gestion quotidienne de la cité, c'est-à-dire la fiscalité. Si nous abandonnons tout ça, et que derrière encore nous allons devoir débourser des milliards de francs CFA pour faire face à une maladie qu'on pourrait contrôler par la vaccination, ce serait extrêmement grave et préjudiciable. C'est pour ça que je voudrais lancer un appel encore pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, d'accompagner le gouvernement.